Donc vas-y, salut à tous. Bonsoir. C'est Gilo de la JCI. Alors il est 22h31 sur ma montre, exactement. Et je suis là ce soir pour encore une fois de plus m'adresser à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, aux Africains et tout le monde. Je commence par saluer tous les éléments de la JCI, tous les membres. Salut Komara avec Wassibi. Je salue le président Joël Etienne. Je salue tous les résistants du Côte d'Ivoire, tous les gens qui font des vidéos et qui dénoncent un peu tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire ou en Afrique. Voilà. Donc ce soir, comme chaque fois, je vais encore parler d'un fait qui est actuel, qui fait l'actualité, même si depuis longtemps les Ivoiriens vivent cela. Mais voilà, il faut qu'on en parle chaque fois et on espère que le message va porter. On espère que le message va porter. Donc voilà. Là, je vais parler des Libanais qui sont en Côte d'Ivoire. Ces Libanais qui se croient tout puissants, qui pensent que ils ont le droit sur tout ce qui se passe. Et ces Libanais qui pensent qu'ils ont le monopole sur tout ce qui se passe dans notre pays. Comment des gens, vous venez dans un pays étranger, on vous accueille à bras ouverts, on vous accorde les opportunités parce que les lois de la Côte d'Ivoire, de notre pays, permet aux étrangers d'investir en Côte d'Ivoire de façon gratuite. C'est pas pareil dans tous les pays. Donc les Libanais, ils sont arrivés, ils s'y sont installés, ils ont commencé à faire les affaires et ils s'y sont enrichis. Depuis des années, depuis les indépendances, ils sont là. Aujourd'hui, c'est des générations de Libanais qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a certains même qui sont nés en Côte d'Ivoire, ils ne sont jamais retournés chez eux au Liban. Donc des gens qui viennent, à qui on accorde toute cette chance-là, des gens qui viennent et qu'on accueille les bras ouverts, parce qu'on dit que notre pays est un pays hospitalier. Donc on accueille tout ce monde-là. Alors les Libanais aujourd'hui, depuis quelques années, ils se comportent comme si c'était eux les maîtres des lieux. Jusqu'à ce que, je sais pas, s'il y a 2 ou 3 ans, un Libanais qui avait brandi une arme, qui voulait, je sais pas s'il a tiré ou qu'il a blessé ou un Ivoirien. Tu vois, les Libanais, ils ont toute cette liberté là dans notre pays. Pendant des Ivoiriens n'ont même pas cette liberté là en fait. C'est triste, c'est triste. Donc je viens ce soir pour parler un peu de cela. Pour dire que les Libanais, ils ont trop de liberté. Et c'est pas bien parce qu'ils abusent en fait de cette liberté là. Pour faire du mal au peuple, aux Ivoiriens. Aujourd'hui les Libanais, ils se comportent en chef, en fait. On est en Côte d'Ivoire ou on est au Liban. Chez eux au Liban, ils font pas ça, ce qu'ils font chez nous. Nous, on ne peut pas se lever pour aller chez eux et faire ça là-bas. C'est pas possible. Nos jeunes sœurs qui travaillent chez eux en Côte d'Ivoire, à leur domicile, chez eux à la maison. Mais c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Même nos jeunes sœurs qui partent chez eux au Liban pour travailler. Mais c'est des esclaves. Certaines sont tuées, sont maltraitées. Alors ils viennent chez nous et ils se comportent en chef des lieux, en patron. Ils nous respectent pas, ils nous traitent comme des esclaves sur notre propre sol.
c'est quoi ce pays? C'est quoi ces manières de se comporter? Alors je rebondis sur la famille Bondi, là. La famille Bondi. Voilà une famille qui est victime du comportement de ces Libanais là, qui se croient tout permis. Comment quelqu'un, Ali Fawad, ce Libanais, qui vient racheter un terrain avec quelqu'un à qui le terrain n'appartient même pas. Et on lui dit, fais pas ça, parce que le terrain, il n'est pas celui qui te le vend. Le mec, il s'en fout parce qu'il a l'argent pour lui, le terrain, il le veut, il faut qu'il achète. Et il a acheté. Et la famille s'est plainte, tout le monde est parti à la justice. On a tout expliqué aux juges. Mais les juges, ils ne veulent rien comprendre. Parce que certainement, ce Ali Fawaz, il a pu soudoyer ces juges-là, il a pu avoir des relations pour fermer la bouche aux gens et pour que les gens ne parlent pas. Ils ferment les yeux sur cette affaire. Aujourd'hui, la famille Bondi, elle est dure. Pendant que le gouvernement, il dort au beurre. Pendant que les Soro, ils dorment dans des châteaux. Ceux qui disent qu'ils sont battus pour les Ivoiriens, aujourd'hui, ils sont au beurre. Ils dorment dans des hôtels 5 étoiles. Pendant que le peuple, pour lequel ils disent qu'ils sont arrivés au pouvoir, là, ils souffrent. Au nord, c'est la galère. Au nord du pays, dans toute la Côte d'Ivoire, c'est la galère. Aucune route n'a été faite au nord depuis que ce pouvoir il est là. Pourtant, Soro il disait que c'est parce que le nord il était abandonné qu'il a pris les armes. Aujourd'hui, ça fait des années que vous êtes là. Qu'est-ce qu'ils ont fait au nord là-bas? Quelle route ils ont fait? Quelle école ils ont construite au nord là-bas? Ils sont là, et les Ivoiriens sont maltraités dans leur propre pays, et puis il n'y a rien. En plus, pas des Libanais. Alors la famille Bondi, elle souffre. Aujourd'hui, les enfants sont dehors. Les enfants de 4-5 ans, ils ne vont même pas à l'école. Ils sont là. Regardez cette vidéo là, vous allez comprendre chez les Ivoiriens. Parce que quand on parle, les gens pensent qu'on est en train de s'amuser. Regardez cette vidéo, vous allez voir ce qui se passe. Il y a quelque temps, j'avais crié mon ras-le-bol. Et puis à la suite de la vidéo, certains internautes voulaient comprendre ce qui nous arrivait. En fait, en 1962, mon père a acheté un terrain avec son ami qui lui-même était intermédiaire de la vente. Quelque temps après, mon père est décédé, le vrai propriétaire est décédé, son ami qui est lui-même intermédiaire de la vente aussi est décédé. C'est ainsi que son fils en 2005, le fils de l'intermédiaire, je voulais dire, qui est notre voisin et ami à mon grand frère, sachant bien que mon père a acheté son terrain sous acte sous scène privée, s'est permis d'aller faire au ministère de la construction des fausses déclarations comme quoi c'était un terrain nu et il a donné des faux noms au ministère de la construction et c'est comme ça le ministère de la construction lui a établi des documents. Quand on a porté plainte au ministère de la construction, après enquête, ils se sont rendus compte du faux qu'il avait fait et ils ont annulé tous ces documents. On est allé en justice et on a gagné notre procès. Malheureusement pour nous, il avait déjà vendu à un homme d'affaires libanais, M. Ali Fawaz, qui était mon patron. Et au temps où il était en train d'acheter la maison, je lui avais dit comme ça de ne pas acheter la maison. Il avait déjà donné 10 millions. Je lui ai demandé de laisser la maison, de ne pas l'acheter. Malheureusement pour nous, il a acheté la maison. Et depuis, avec lui, on ne peut plus gagner de procès. On a demandé à la justice d'annuler la vente. Mais en même temps que la justice nous reconnaît nos droits avec le faussaire, déboute le faussaire de sa demande en expulsion, en même temps cette justice accepte que ce faussaire vende le terrain à M. Ali Fawaz. Cette histoire, je ne suis pas juriste, mais je crois bien que c'est une histoire simple parce que quand quelque chose ne t'appartient pas, tu ne peux pas vendre. Mais dans notre cas, je ne comprends pas pourquoi quelque chose qui n'appartient pas à un faussaire, la justice accepte qu'il vende. Bon, aujourd'hui, je m'arrête là. Je voudrais que le président de la République, Madame la Première Dame et les membres du gouvernement se penchent sur notre cas pour ne pas que ce faux-là prospère. Sinon, tout le monde peut se lever et puis vendre quelque chose qui ne lui appartient pas.
Et on demande à tous ceux qui aident M. Ali Fawaz de nous laisser en paix. Parce que si ça continue, on criera haut et fort, on dira à toute la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire, on citera leur nom. Comme vous pouvez le constater, voilà. Donc voilà. Il y a les bébés qui dorment déjà, mais c'est ici on mange, c'est ici on fait tout. Donc, voilà, toute la famille. Et c'est ici la famille dort. Voilà. Voilà les matelas. Ici les hommes dorment. Et puis c'est ici que les femmes dorment avec les bébés. Celle-là par exemple, elle est très malade. Il y a une autre qui est drépanocytaire. Il y a un qui a eu la fièvre typhoïde il y a quelques temps. Et donc on est exposé. On est exposé depuis 2 mois maintenant. On est exposé à tous les risques. Vous pouvez voir, tout à l'heure vous étiez là, vous avez vu comment les gens conduisent. Et une confidence, il y a quelques années qu'on était plus petits. Donc voilà, je vais pas terminer la vidéo, mais voilà. Vous avez vu les Ivoiriens comme cette famille Bondy elle souffre. Elle est livrée elle-même aujourd'hui. Les gens ils dorment dehors, des enfants qui sont malades, qui sont dehors. Pendant que ce gouvernement-là, il est tranquille. Les enfants sont au beurre. Alors, j'appelle tous les Ivoiriens à dire non à ces Libanais. Quelle que soit leur force, quel que soit ceux qui comptent. Lèvons-nous et disons non à ces pratiques-là. Lèvons-nous et disons non à ces pratiques qu'on en a marre. Cet État de Côte d'Ivoire qui dit qu'il est là pour les Ivoiriens. Il est où le droit? Il est où cet État de droit qui crie partout là? On ne le voit pas. Les Ivoiriens sont laissés pour compte. Ils sont là dans la rue, ils dorment dans la rue, ils dorment dehors parce qu'ils n'ont pas de maison, parce qu'un certain Libanais est venu racheter une maison. Aujourd'hui, ça touche Yaya Touré. Les gens pensent que c'est une affaire de LMP, RHDP, ça n'a rien à voir. Quand on en parle, ils disent ah, c'est parce que vous êtes LMP, que vous en parlez. Mais ça n'a rien à voir avec LMP, ça n'a rien à voir avec des propagandes. C'est une situation qui peut toucher tout Ivoirien. Nous sommes des victimes potentielles de ce fait-là. Voilà la famille Bondy qui souffre. Vous avez vu la vidéo? Aujourd'hui, Yaya Touré, le joueur, capitaine des éléphants, ex-capitaine Yaya Touré, il est touché aussi. Un Libanais qui vient de lui arracher son immeuble dans son propre pays. Et on dit on est là pour les Ivoiriens. Elles sont où les lois qui protègent les Ivoiriens? Elles sont où ces lois-là? C'est quoi ce pays? J'invite tous les Ivoiriens, quel que soit là où ils se trouvent, qui sont victimes de ces pratiques, qui sont victimes de ces Libanais méchants, de le signaler. S'ils ne peuvent pas le dire comme ça, qu'ils nous écrivent, nous on va en parler. Et tant que ça ne s'arrête pas, nous on va continuer à en parler. Parce que trop, c'est trop. Les Ivoiriens, on en a marre. La JCI dit non à ça. On est fatigué. On est fatigué. On n'est pas au Liban, on est en Côte d'Ivoire. On est en Côte d'Ivoire, on n'est pas au Liban. Pourquoi tout ça? Pourquoi on donne autant de pouvoir ces Libanais là? Pourquoi? On est fatigué. Je vais pas être long ce soir, je vais juste m'arrêter là. Il faut que les Ivoiriens s'y lèvent pour dire non à ces trucs là. Ça marche pas, ça peut plus marcher, ça peut pas prospérer comme ça. On est fatigué. Donc je salue tous les membres de la JCI. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Allez, bonne soirée.